Bienvenue à tous dans ce 7e podcast audio de Foot de Lille Mag qui sera présenté par moi-même Damien Beg et mon binôme Boris Velia. Boris, bonsoir. Bonsoir Damien, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer ce podcast audio, on tient encore une fois à vous remercier de votre fidélité. Les chiffres des dernières semaines sont plus que positifs. Avec très peu de moyens, ça prouve que quand même on a une sacrée importance au niveau football local. Et justement, on encourage à continuer à nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos et surtout activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informés de nos prochains podcasts. Alors au sommaire de ce 7e podcast audio, on va évoquer la 3e journée de Régional 1. La 3e journée, on va parler aussi des rencontres qu'on va suivre pour Foot de Lille. La Super 2, la première journée, de Super 2 et de R2. Et enfin, on va boucler le podcast avec une petite aparté. Voilà ce qu'on a concocté pour vous dans ce nouveau podcast audio. Alors Boris, là ça va, on va entamer donc la 3e journée qui va se jouer ce dimanche 17 avril. Toutes les rencontres auront lieu à 15h45, donc je te laisse te présenter le programme. Et oui, une 3e journée très intéressante avec au programme AS Marsouin, Sainte-Suzanne à Christol-Marivant, Sainte-Marianne, Saint-Pauloise à Nelson Mandela, Sainte-Rosienne, Saint-Denis Football Club à Thérésien-Cadet, le FC Parfum reçoit l'Excelsior à Baby-la-Rivière, la Capricorne recevra la Saint-Piroise à Geoffroy-Labenne, l'AF Saint-Louis reçoit la Jeanne d'Arc à Théophile-Loireau et enfin le Trois-Bassins Football Club reçoit la Tamponnaise stade Serge Saint-Alme. Donc voilà, de très très belles affiches pour cette 3e journée. Maintenant, on va parler des rencontres que nous allons suivre, moi et Boris. Alors Boris, toi tu seras dans les hauts de Trois-Bassins à Saint-Alme pour suivre pour nous Trois-Bassins Tamponnaise. Et oui Damien, une rencontre intéressante entre le Trois-Bassins FC et la Tamponnaise. Donc sur les 3 dernières confrontations, il y a eu 2 matchs nuls, donc un but partout en 2019 et 0-0 en 2020. Et en 2019, c'était pour le match retour au tampon. La Tamponnaise avait largement battu le Trois-Bassins FC 4-0. Et pour parler un peu de ce début de saison, le Trois-Bassins FC reste sur un match nul, 0-0 face à la Saint-Pauloise lors de la première journée. C'était donc à Trois-Bassins. Et lors de la 2e journée, elle a été défaite 3-0 face au Saint-Denis Football Club. Tandis que la Tamponnaise reste sur 2 victoires, donc 2-1 à Sainte-Suzanne et 4-1 face à l'AS Marsouin. Donc une rencontre très intéressante que l'on va suivre ce dimanche. Maintenant, pour parler du match que je vais suivre, ce sera Sainte-Rosienne Saint-Denis FC, affiche qui aura lieu au stade Thérésien-Cadet de Sainte-Rose. Alors c'est vrai qu'à proprement parler, Sainte-Rosienne Saint-Denis FC, on va dire c'est une confrontation inédite. Après, si on va parler dans les années 90, on va plus imaginer SS Sainte-Rosienne, CSSD. Bon, alors c'est vrai que la Sainte-Rosienne, pour retrouver une victoire Sainte-Rosienne de la SS Sainte-Rosienne bien entendu, il faut remonter à 2001. À 2001, donc ça fait plus de 20 ans que la Sainte-Rosienne ne s'est pas imposée. C'était une victoire 2-0 contre l'Excelsior lors de la 22e journée de D1P, donc l'ancienne appellation du championnat. On est mais attention, il faudra bien surveiller cette équipe de la Sainte-Rosienne, qui va compter sur Fabrice, qui retrouve son ancien club, et surtout avec pas mal de force en présence, et pour compter sur Alamel, un ancien aussi du Saint-Denis FC. Donc il aura à cœur de montrer que malgré son âge, il n'a quand même pas perdu son talent à en juger sur ces 2 derniers matchs. Et puis Saint-Denis en mode rouleau compresseur en ce début de saison, avec un carton plein, 2 matchs de victoire, pas de but encaissé et 4 buts marqués.
Beaucoup d'observateurs disent que Saint-Denis va jouer les premiers rôles dans ce championnat. Et à lui de montrer par une victoire à l'extérieur qu'on pourra compter sur elle en ce début de Régional 1. Donc, affaire à suivre, résultat à retrouver bien évidemment sur notre page dimanche et lundi en podcast et aussi en résultat sur notre page Foot de Lille. Allez, sans transition, on va évoquer la première journée de Super 2. La Super 2, donc l'antichambre de l'élite. Donc, nouvelle appellation qui reste sur 3 poules de 12, mais on va dire que c'est plus ou moins en fonction du secteur géographique. On va prendre par exemple le cas de la poule A. Si on accepte l'Océaviron qui est plus dans le sud, on va dire que ça ressemble bien à une poule géographique avec pas mal d'équipes de l'Est, des équipes du Nord, avec une ou deux équipes de l'Ouest. Donc on va dire que ça ressemble bien à une poule de Régional 2. Une des affiches intéressantes de cette poule A, on pense notamment à Bretagne Entente Ravin-Creuse. Entente Ravin-Creuse qui reste sur une excellente saison l'an dernier en poule A, va affronter donc l'AS Bretagne, équipe reléguée qui a joué en Régional 1 pendant 2 saisons. Et ce match aura lieu au stade de Domingo à 15h30. Donc ce sera probablement l'affiche de cette poule A. En poule B, on va dire c'est mélangé, équipe de l'Ouest et équipe du Sud. Bon, voilà, avec aussi des équipes de l'Est, on va dire, voilà, c'est vraiment mixte cette poule B. Avec comme affiche, on pense à Gauloise Sillaos, qui se jouera à 15h30 au stade Paul Moreau ce dimanche. Et on va suivre aussi Piton Saint-Leu, équipe qui était l'an dernier encore parmi l'élite, qui sera en déplacement en terre Saint-Joséphoise dans les Hauts-de-Jean-Petit. On sait que jouer à Jean-Benoît Duchman pour les équipes adverses, c'est pas évident. Et forcément, ce sera un gros test pour les hommes de Loïc Odji à commencer le championnat à l'extérieur face à une équipe comme Jean Petit. Donc voilà, en gros pour la poule B. Et en poule C, donc on va dire là, c'est vraiment des équipes du sud. Bon, pareil, mélangé comme la poule B. Mais on pense notamment aussi à l'ASC Mac qui était relégué l'an dernier, qui a fait quand même un très beau parcours en Coupe de France. Ils affronteront le FC Bagatelle à domicile à 15h30 ce dimanche au stade Ludovic Viader. Et on pense aussi au SDEFA qui sera en déplacement terre Saint-Pauloise à Soupraia-Mestri contre l'US Belmencano. Donc avec comme entraîneur maintenant Alain Layoung qui remplace Patrick Bototello. Ce sera un match qu'il faudra bien démarrer pour essayer de regagner sa place au plus vite parmi l'élite. Allez, on va descendre une division en dessous, la Régionale 2. Bon, c'est vrai que ça a été complexe pour tout le monde parce que entre Super 2 et Régional 2, on n'arrivait plus vraiment à s'y retrouver, mais finalement, pour comprendre, la Régional 2, on va dire, c'était les équipes reléguées de R2 l'an dernier, et avec un mix aussi des finalistes de la Coupe de Mixoger. On pense notamment à Bellepierre, le vainqueur qui a gagné la Coupe Dominique Sauger, qui a été repêché en Régional 2, pardon. Voilà, et surtout avec des équipes repêchées, on pense notamment à l'Inde des Bambous, Guillaume, et même Langevin La Balance, qui a été en R3, qui a eu sa place parmi la R2. Alors beaucoup ont pensé jusqu'au dernier moment que la Saint-Louisienne allait faire partie de cette R2. Malheureusement, c'est raté. Ils seront en R3 l'an prochain. Donc pour tous les supporters des Verts, il faudra aller voir en Régional 3 la Saint-Louisienne. Mais bon, on sait qu'en général, les grands clubs ne meurent jamais et à coup sûr, ils reviendront au plus vite d'ici quelques années parmi l'élite du championnat. On va terminer ce podcast avec une petite aparté. On a constaté sur ces 2 dernières journées de R1 une affluence moyenne, on va dire, qui tourne aux alentours de 350 spectateurs. Bon, c'est vrai que c'est pas la grande affluence, mais on va dire, voilà, les stades ne sont pas complètement vides non plus.
Il y a eu des affiches où on sait que les grosses équipes telles que Saint-Pierre Jeanne d'Arc, ça attire forcément foule, mais après voilà, il y a aussi le contexte du pass, il y a aussi voilà, comment il n'y a plus de radio, donc contexte difficile, mais on a bon espoir que les gens continuent à venir au stade, à venir soutenir les équipes. Et après, bon, pour la radio, c'est un autre débat. On ne rentrera pas dedans, mais voilà. On est quand même satisfait de voir qu'il y a quand même du monde qui suit toujours la Régionale 1. Et puis, en termes de buts, on l'a évoqué sur Foot de Lille mardi soir. 49 buts, rendez-vous compte, en 2 journées nous sommes déjà à 49 buts. Sur les 5 dernières saisons, il faut remonter à l'année 2019 pour voir un total aussi élevé à 41. Ça fait une moyenne de plus de 3,5 par match, donc c'est énorme, mais ça fait plaisir, ça prouve que quand même notre Régional 1, il y a du spectacle. Donc que demander de mieux que pourvu que ça dure, voilà. Boris, tu as un petit mot? Oui, un petit mot pour les amateurs de paris sportifs. 3,5 buts par match, ça aurait été bien d'avoir des paris sur la Régionale 1 et de parier justement sur le plus de 3,5 buts ou bien le plus de 3 buts. Donc voilà, pour les amateurs de paris sportifs, ça aurait été bien. Voilà. Ça aurait été bien, mais bon, après, faire des paris sur une compétition amateur, c'est très très compliqué. Et on sait les avenants, enfin ce qui peut se passer derrière. Et évidemment, jouer avec excès comporte des risques, donc vous savez la chanson. Voilà, donc pour cette petite parenthèse, et donc c'est la fin de ce 7e podcast audio de Foot de Lille Mag. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous lundi pour un prochain numéro. Allez, bonne soirée à tous, on nous retrouve. Bonne soirée à tous, on nous retrouve.